Les questions d'actualité, nous en parlons dans Actu Plus. Bienvenue à tous. Canal 54 TV, nous sommes en RDC à Kinshasa. Je suis accompagnée de Christelle Kassongo et Rachel Mouawa. Bienvenue. Merci Trinidad, bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs et comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir d'être là sur ce plateau de Canal 54. Merci Trinidad, je suis très ravie de partager ces moments avec toi également Christelle. C'est toujours un plaisir. Merci à tous nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde, à travers ces canaux d'information, Canal Afrique 54. Merci. Lancement de travaux de construction du pont Luampula. Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, s'est rendu à Lubumbashi. Est-ce un avantage pour la République démocratique du Congo, Rachel Mouawa? Oui, évidemment. C'est à applaudir. C'est un avantage parce que ça va amener beaucoup de choses, surtout avec les échanges économiques qui vont se faire. Nous disons que ces ponts-là, comme nous appelons Luampula, c'est situé dans le village Chaloué à Lubumbashi. C'est à 240 km de Lubumbashi. Il faut savoir que c'est dans la province du Haut-Katanga et ça deviendra dans le prochain mois, dans les prochains jours, poste frontalière ou officielle entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Vous savez que pour bien sûr matérialiser ces projets, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu sur place pour poser la première pierre de construction. C'était en présence de son homologue zambien. Nous disons que c'est une initiative à louer parce que ça va amener beaucoup de choses, surtout les échanges économiques qui vont se faire. Et puis, vous savez, c'est beaucoup d'argent qui a été mis pour ce projet par la RDC également, la Zambie. Nous disons c'est à peu près 52, si je ne me trompe pas, 52 milliards de dollars américains. Et ce projet va prendre 3 ans tout au plus pour que ce soit visible aux yeux du peuple congolais, mais aussi aux yeux de Zambiens qui l'attendent à bras ouverts. Avec ce projet, pensez-vous que le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi, les réalisations de ce dernier, avec ce projet, il y aura un plus? Effectivement, Trinidad, déjà que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réalisé aujourd'hui, il faut se le dire, la vérité en face. Beaucoup de projets ont été réalisés. On parlait il y a longtemps de la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, on a parlé de certaines infrastructures et nous le voyons se réaliser. Alors, faut dire que le bilan, oui, peut-être qu'on dira qu'on s'attendrait encore à plus que ça, mais déjà, il y a un pas qui a été franchi. Il y a un pas qui a été franchi. On ne peut que saluer ces initiatives parce que déjà, la construction de ce port va pouvoir permettre les échanges, non pas seulement avec la Zambie, il y a aussi la Tanzanie. Et il faut dire qu'il y a de l'économie qui va s'épanouir, notre économie, puisqu'il y a certains minerais quittant le Congo, qui iront vers la Zambie et vers le port de Durban, qui est en Afrique du Sud aussi. Et d'ailleurs, le port de Durban, il faut se le dire, il y a plusieurs marchandises qui arrivent de là et qui pourront traverser, transiter vers Tanzanie, Zambie et arriver facilement au Congo. Donc, les échanges vont se faire et nous serons bénéficiaires, tous les États impliqués dans cette construction ou qui vont bénéficier de cette construction vont bénéficier des échanges économiques très fructueux. Des échanges économiques très fructueux, la pénurie de passeports, voilà un mot qui gangrène en République démocratique du Congo. Nous en parlons également. Et oui, qu'est-ce qui bloque en fait la pénurie? Pourquoi cette pénurie? Là, il faudra bien poser cette question au ministère des Affaires étrangères pour savoir qu'est-ce qui bloque par rapport à cette pénurie de passeports. Parce que ça devient un casse-tête pour se procurer des passeports ici en République démocratique du Congo. Non seulement des passeports, mais aussi des permis de conduire. Vous trouvez ça normal?
Le passeport, c'est chez nous. C'est ici au Congo qu'on trouve que le passeport, c'est quelque chose de luxe. Dans d'autres pays, dans d'autres sièges, le passeport, c'est comme une carte d'identité. Donc, c'est normal que tout Congolais puisse avoir son passeport. Mais quand il y a, et dans le marché, les passeports en question ne se voient pas. On se demande, c'est quoi le problème? C'est où le bas blesse? Il faut se poser des questions, il faut demander au ministère des Affaires étrangères, répondez-nous, pourquoi le peuple congolais, pourquoi les Congolais sont dans l'impossibilité de se procurer facilement les passeports? Parce que c'est une carte d'identité que tout Congolais peut avoir et a l'obligation d'avoir. Non seulement ça devient un casse-tête plutôt, mais c'est devenu aussi quelque chose de luxe en République démocratique du Congo. Et pour ça, pour que tu ailles te procurer ton passeport plutôt au ministère des Affaires étrangères, et on te demande beaucoup de procédures avec beaucoup d'argent, quelque chose qui doivent se procurer facilement, que tout Congolais doit avoir. C'est conditionné, c'est ce qui nous pose encore des questions. Même le permis de conduire sont devenus aujourd'hui difficiles à en avoir. Donc, que nos autorités jettent d'abord un œil dans ces pénuries de passeports mais aussi de permis de conduire. Nous voulons avoir ce permis de conduire, nous voulons avoir nos passeports pour voyager. Imaginez que même les personnes qui ont déjà des passeports, s'ils partent au ministère des Affaires étrangères pour avoir de nouveaux passeports, ils exigent aussi beaucoup, ils exigent encore beaucoup. On se pose des questions à voir. Et ceux qui ont de passeports, c'est difficile de renouveler leur passeport. Alors ceux qui n'en ont pas, c'est difficile. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans ce sillage, dans ce secteur-là de se procurer des passeports? Face à cette situation, qui doit faire le Congolais? Alors, le Congolais doit d'abord réclamer vers l'autorité compétente, parce que, comme l'a dit Rachel, ça ne doit pas être un luxe d'avoir son passeport. Et déjà que le prix a été revu à 99 $, si je ne me trompe pas, c'est vrai qu'il y a certaines formalités qui peuvent aller jusqu'à 120, j'imagine. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, on constate que des fois, quand on arrive sur place, il y a des personnes qui vous reçoivent et vous demandent au-delà même de 200 $. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un circuit qui s'est créé pour se faire de l'argent. Et ça, déjà, c'est très mauvais parce que le ministre des Affaires étrangères, s'il apprend qu'au sein de son ministère, il y a de telles choses qui se passent, eh ben, je pense qu'il sera très mal coté, d'où il faudra qu'il fasse vraiment un effort. Alors, la population, elle, doit juste réclamer à l'autorité, vers l'autorité compétente, et je pense que la solution pourra être trouvée. La solution pourra se trouver. Parlons également de prix des vols qui sont passés au rabais. Que dites-vous de cela? Oui, le vol, il n'y a pas longtemps, on a baissé les prix. Donc, vous remarquerez que les Congolais ont du mal à Pensez-vous que c'est une amélioration? Bien sûr, c'est d'abord une amélioration. On salue cette initiative parce qu'il ne faudrait pas que les voyages à l'intérieur d'abord du pays soient comme un luxe. On devrait avoir cette facilité de pouvoir parcourir le Congo. C'est notre pays. Nous avons l'obligation quelque part de le connaître de fond en comble. Et pour qu'on ne vienne pas nous imposer notamment certaines choses, parce que nous serons là en train de maîtriser notre pays. Alors, j'ai déjà salué cette initiative de pouvoir revoir les prix, rabattre les prix des vols en République démocratique du Congo. Alors, c'est salutaire, c'est vraiment salutaire pour plusieurs Congolais. Seulement, je me dis, soit c'est encore la bourse du Congolais qui est encore faible, soit il est resté une mentalité qui ne dit mot pour dire que celui qui voyage a tellement d'argent que plus que moi. Donc, oui. Donc, je me demande, il y a une forme de mentalité là-dedans. Et pourtant, on a des Congolais qui ont de l'argent. Nous avons parlé il n'y a pas longtemps des candidatures ici, 30 000. Donc, Christelle, si je peux ajouter quelque chose par rapport au vol, c'est le prix
Le prix du billet s'est revu à la baisse. Mais où sont les vols? Pardon? Où sont les vols? On se pose aussi les questions. Oui. Où sont les avions? Ça aussi, c'est un problème. Où sont les avions? On a pris Congo Airways. Congo Airways, aujourd'hui, connaît un sérieux problème. Oui, c'est entré en faillite. Oui. Et nous voilà avec Air Congo. Bientôt, il y aura Air Congo. Que Oui. dire? C'est une bonne nouvelle, juste que moi je me dis, est-ce que pour mieux faire quelque chose, il faut éliminer toutes les traces de ce qui a déjà été fait? C'est la meilleure méthodologie. Peut-être qu'il y a eu des failles, on ne sait pas. Hein? Et peut-être qu'il y a eu des failles, mais il y a aussi l'amélioration avec ceux qui ont fait quelque chose. Donc ce n'est pas une bonne façon de faire. Ce n'est pas une bonne façon de faire, qu'on se le dise. On ne peut pas remplacer. On ne peut pas remplacer ce qui a déjà été fait si c'est fait avec des conditions, dans de bonnes conditions, et si ça procure. Les jalons ont été déjà posés, vous venez vous enlever parce que ce n'est pas vous qui avez fait. Non, ça, ce n'est pas une bonne initiative, ce n'est pas une bonne méthodologie. Il est aussi possible, c'est possible de faire de continuer avec ce que vous avez trouvé. Si et seulement ce que vous avez trouvé là résiste encore. S'il y a aussi de bonnes choses, ne me dites pas qu'en République démocratique du Congo, tous les secteurs n'ont pas été bien gérés. N'ont pas été bien gérés. Ça, c'est quelque chose. Mais Rachel, est-ce que, avec la fermeture de Trinidad, je me dis peut-être que c'est une façon de rénover simplement. Parce que Congo Airways, Air Congo, bon, je me dis c'est la même chose. Oui, donc pourquoi changer? On change on doit carrément remplacer. Je pense, non, c'est pas carrément remplacer pour moi, je vois un peu dans le sens rénover. Personnellement, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'informations, mais je sais une chose, c'est qu'il y a de l'innovation dans Air Congo, vu peut-être certaines failles qui ont été constatées. Alors, il y a des innovations et on essaye peut-être de voir la qualité du matériel, par exemple. Parce qu'il faut se le dire, il y avait aussi beaucoup de crash ici. Christelle, ce sont de mêmes matériels, ce sont de mêmes avions peints par neige. Oui, on le met dans le marché. Tout ça, c'est pour enlever des traces de ceux qui ont précédé. C'est peut-être ce qui s'est fait. Christelle, ne pensez-vous pas que nous sommes ici, on va voir ce qui va se passer. Dans le même cas de Congo Airways? Non, je pense que lorsqu'on veut rénover quelque chose, on tient compte des erreurs du passé. Moi, je reste positive pour dire que lorsqu'on rénove avec Air Congo, ils ont tenu compte des erreurs du passé pour pouvoir améliorer, parce que ce sont des vies qu'on met en danger. Nous avons eu plusieurs cas ici de crash et ce n'est pas très bon. Alors, je pense qu'ils ont tenu compte de plusieurs aspects avant de rénover. Congo Airways avait en son sein une centaine d'agents pendant qu'il était en mal de positionnement pour asservir ces agents. Ils sont partis où maintenant? Pourquoi, selon vous, cette façon de faire? C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Engager plusieurs personnes pendant qu'on ne peut les asservir. Ces personnes aujourd'hui se retrouvent dans le chômage parce qu'il n'y a plus Congo Airways. Est-ce qu'on va récupérer certaines têtes pour le mettre dans Air Congo, ce que vous dites? Est-ce que certaines têtes seront récupérées? C'est une question qu'on se pose aussi. Parce que on fait les sondages, beaucoup de ces agents qui ont été chez Congo Airways se retrouvent aujourd'hui peut-être dans des maisons en train de pleurer qu'ils ont perdu l'emploi, qu'ils ont perdu le boulot. C'est une manière de bien faire les choses. Ce n'est pas encore remettre les personnes dans le chômage. Parce que ça, c'est avancer les choses ou bien reculer les choses. C'est pourquoi j'ai dit, avec ce qui a été déjà fait, vous devez prendre ça et aller plus loin, juste arranger quelque chose. Tu ne vas pas me dire que c'est parce que ta chaise à la maison, c'est que assez... Alors, je dis déjà, Trinidad, c'est que j'aime quand Rachel dit que est-ce que on va récupérer ces agents? Aujourd'hui, nous n'en savons rien, mais une chose est vraie, c'est que lorsque nous sommes dans une entreprise qui a fonctionné pendant autant d'années et qu'il faut peut-être rénover, je ne crois pas qu'on va sacrifier
toute l'entreprise pour prendre des nouvelles personnes qui sont peut-être, qui ont peut-être 1 année ou 2 ans d'expérience. Non, je ne pense pas. Je pense peut-être qu'il y aura peut-être un petit nombre de personnes qui seront, je le dis, je ne sais pas, je ne confirme pas. Nous avions l'expérience. Un petit nombre de personnes qui seront licenciées. Nous avions l'expérience avec certaines entreprises ici en République démocratique du Congo à Kinshasa. Là, nous parlons de des la entreprises c'est une où on façon licence. de Là, nous faire. parlons de personnes et personne ne se retrouve Là, nous de parlons de récupérer. Si je l'aviation. comprends bien, Rachel, donc Nous c'est ne une parlons façon pas de faire en de République tout. démocratique du Congo. Oui, hein. Bon, mais ce n'est pas une bonne façon de faire. Rachel. Ce n'est pas une bonne façon de faire en République démocratique du Congo. Si on continue comme ça, on est en train de nuire la population. On est en train de nuire à qui nous prétendons être les nôtres. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une bonne manière de faire Je les n'ai pas dit que choses. c'était une bonne manière, Trinidad. J'ai seulement dit ceci, c'est que lorsque on rénove une structure, je pense qu'on ne sera pas en train de licencier tout le monde. Non. Je ne On peut crois pas. récupérer 20% Je seulement. ne crois pas. Vous n'en avez pas les preuves, madame Rachel? Je vous dis, l'expérience de ce Oui, qui se passe en Rachel République parle de son démocratique du expérience. Congo, Son expérience, Bon, ok? de ce qui de ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est déjà une lecture, une grande lecture des faits, de ces faits. Ceux qui vont venir à la tête des Air Congo voudront aussi amener certains de leurs entourages pour avoir plus de confiance, de Autrement, sécurité. Rachel, Vous voyez. On amène sa famille. Oui, on amène sa famille. C'est de ça que je parle, en fait. On amène sa famille dans un secteur où on expose la vie des gens, je ne crois pas. Je ne crois pas en ça. Si vous me parlez d'un licenciement dans une société, par exemple comme Marsavco, une société comme, je ne sais pas moi, Vodacom, je peux encore comprendre. Mais une société qui engage ou qui met à risque la vie des hommes, non, je ne crois pas. Même dans des hôpitaux, ça se fait. Parce que le temps, Là où ils sont engagés aussi ce ne sera pas de courte durée. Ça prend du temps. Il ne faudra pas mettre un pilote qui ne sait rien faire, qui va risquer la vie de 1000 personnes ou 2000. Non, non. Je pense que ça doit être très réfléchi. Puisqu'on en parle, que dire de ce comportement de licencier certaines personnes et puis remplacer par sa famille? Puisque vous nous avez signifié que ce ne sont pas de bonnes c'est un habitudes. comportement qui se fait souvent. Ce ne sont pas de bonnes habitudes. Pour moi, je trouve que quand vous arrivez quelque part, vous êtes à la tête d'une entreprise, on vous nomme nouveau, vous devez d'abord commencer par dénicher des compétences que vous pouvez trouver là-bas. Celles qui sont prêts à bien travailler, celles qui sont... Vous aurez toujours besoin de ces anciens-là pour vous montrer comment par ici ça marche ainsi, ici vous pouvez faire ceci, donc pour vous soutenir pendant votre entrée et puis pour bien faire les choses. Ce n'est pas de bonnes habitudes de toujours licencier quand vous venez dans une entreprise plutôt, vous licenciez ce que vous avez trouvé et puis vous amenez et c'est de vos entourages pour se dire que je dois être bien sécurisé et ce sont mes petits de confiance comme on aime les appeler et il faut que Bazalawan. Trinidad, j'ai une lecture personnelle par rapport à cette façon de faire. C'est vrai que d'emblée, cette façon de faire, on peut la condamner. Mais il y a autre chose également. Vous savez, quand on arrive dans des structures comme ça, publiques, par exemple, il y a des personnes qui ont œuvré longtemps dans ces structures-là et qui ont peut-être leur manière de fonctionner. Et ils ont peut-être créé déjà des clubs d'amis au point que si une nouvelle personnalité, une personnalité dirigeante arrive dans cette structure-là, si elle ne veut pas adopter leur vision, ces personnes-là peuvent être des occasions de chute pour le visionnaire. Là, j'aimerais dire ceci. Il y a un moment, j'ai commencé à comprendre ce comportement-là. Mais seulement, je ne dirais pas que ce serait la meilleure façon d'agir à 100%. Peut-être on peut s'amener avec une partie des personnes de confiance. De sa famille. Bon, la famille, quand j'entre dans la famille, je dirais amener les membres de sa famille pourvu qu'ils soient compétents. Il n'est pas mauvais, il n'est pas exclu d'amener quelqu'un de sa famille, mais qui est compétent. J'insiste sur la compétence. Parce que même en famille, nous pouvons avoir des personnes qui sont compétentes et on leur donne un travail. Je ne défends pas à 100% cette façon de faire. Je dis seulement, s'il y a possibilité,
d'engager des personnes autour de soi, de confiance et qui sont compétentes, je ne vois pas le mal. Mais seulement, il ne faudrait pas aussi licencier des personnes qui ont bien travaillé pour pouvoir laisser place à des nouvelles personnes qui ont une petite expérience. Ça aussi, je suis contre ça. Quand on veut aider sa famille à émerger, il faut tenir compte de la réalité aussi sur terrain. Il ne faudrait pas frustrer d'autres familles pour pouvoir aider sa famille. Voilà. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chaînes partenaires. C'était la Trinidad Achar dans Actu Plus. J'étais accompagnée de Rachel Mouawa, à qui j'ai dit merci. Merci beaucoup, Trinidad Dacha. C'était un réel plaisir et avec Christelle de partager ce moment ensemble. On se retrouve, je crois, très prochainement. Merci également à Christelle Kassongo qui est à ma droite. Merci Trinidad Acha, merci à Rachel avec qui nous avons pu échanger sur l'actualité en République démocratique du Congo. Je dis également merci à nos téléspectateurs et je pense que ces échanges ont été fructueux. Restez branchés à nos programmes et fidèles sur Canal 54. Nous sommes également sur YouTube. Merci, au revoir, à un prochain numéro.